Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et dans cette vidéo, nous allons parler du potentiel de Nextstep. C'est vrai que par le passé, je vous ai parlé de Nextstep, du projet, de son écosystème, des cryptos, etc. C'est très bien. Mais par moment, j'ai oublié de vous parler du potentiel de Nextstep par rapport au paiement mobile, par rapport à l'application, vu qu'actuellement, elle est en bêta. Donc, si ce genre de contenu vous plaît, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur Twitter, également sur Telegram. Je vous mets tous les liens dans la description. Concernant le projet Next Step, je vous mets également tous les liens dans la description. Vous pouvez rejoindre le canal Telegram pour vous faire une idée du projet et faire vos propres recherches. Je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier, donc n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre et, bien entendu, faites vos propres recherches. Voilà, je l'ai dit deux fois parce qu'on ne le dit jamais assez, d'accord? Donc, on va regarder un petit peu le marché, d'accord? Donc, aujourd'hui, on a un marché qui est en bear market, d'accord? On voit que le marché est résilient. On a une market cap d'environ 1000 milliards, d'accord? On a un Bitcoin qui commence à se stabiliser. Donc aujourd'hui, on est samedi, donc un petit pourcent quasiment de hausse, comme on peut le voir ici. On a l'Ethereum pareil, un peu plus. Donc ça marche très très bien en ce moment, Ethereum, étant donné qu'il n'a reçu aucune menace de la SEC, comparé notamment à Solana, Solana qui est sous la pression vendeuse de FTX, donc ça fait un peu peur aux investisseurs. Donc, ils ont beaucoup vendu Solana qui est descendu en dessous des 20 dollars. Et on voit que le Toncoin, il est en folie. Folie, là, c'est même pas la croissance. Là, plus de 15%, plus de 28,48%, donc qui superforme le marché avec une capitalisation de près de 8%. Et ça, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié, ce n'est pas prévu que je vous en parle, mais c'est lié notamment aux applications qui se développent de plus en plus sur Telegram, d'accord? Parce que ton coin, à la base, ça devait être un coin de Telegram, mais les États-Unis, ils n'ont pas voulu, au même titre qu'ils n'ont pas voulu que Facebook ait leur propre crypto-monnaie. Donc, c'est un projet qui est décentralisé, qui se développe de plus en plus également dans les paiements, et donc dans les paiements cryptographiques. Et c'est un peu lié un petit peu à un next step, en quelque sorte. Voilà. Après, c'est un mastodonte, bien entendu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler du potentiel. Donc, ce qui se passe avec les paiements mobiles, d'accord, c'est un marché qui pèse aujourd'hui, enfin, en 2020, qui pèse 1449,56 milliards, comme on peut le voir juste ici. D'accord? Et ce marché-là, il devra atteindre, donc d'ici 2026, il devra atteindre eh bien, 5 400 milliards environ, ce qui fait à peu près une croissance de 300%, ce qui est juste stratosphérique. Dans l'économie, il n'y a quasiment rien qui fait aussi fort en termes de croissance. Et on voit qu'actuellement, les applications mobiles leaders du moment, c'est PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, Alipay et WeChat Pay. Donc, ce sont les principales applications de paiement voilà, qui permettent d'accepter les paiements. Et donc, Next Step va venir un peu gratter des parts. Enfin, on leur souhaite en tout cas. Mais vous voyez que, imaginez, aujourd'hui, on parle de PayPal, Samsung Pay, hop, on glisse un petit Next Step. C'est quand même énorme. Et ça, en termes de potentiel, c'est juste stratosphérique. Quand on voit que, eh bien, c'est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus et qui a une croissance exponentielle et que Nextstep vient s'y greffer. Donc, franchement, ils ont trouvé eh bien, le bon positionnement. Alors, du coup, qu'est-ce qui fait que potentiellement Nextstep pourrait bien s'implémenter dans ce marché-là? Eh bien, ils sont partenaires de Pax Technologies qui est déjà présent dans 120 pays, dont déjà leader, par exemple en Amérique du Sud, dont on voit par exemple des grands pays comme le Brésil qui deviennent crypto-friendly. On voit qu'ils sont présents au Moyen-Orient, en Europe, en Afrique. En Asie, par exemple, on voit que l'Inde est un des pays qui est leader dans les paiements mobiles. Moi, je me rappelle, j'avais fait un exposé en 2010 lorsque j'étais à la faculté de Paris 12 dans le commerce électronique, que l'Inde était déjà l'un des pays leaders et pionniers des paiements mobiles, payait déjà à l'époque. Ce qui dominait le marché, c'était les Nokia. Dans les Nokia, ils ont perdu beaucoup de place, plutôt dans les smartphones, Android, également Samsung, iPhone, etc. Et que eh bien, ce partenaire-là pourrait permettre à Nextstep eh bien,
d'être utilisé dans le monde entier très rapidement, ce qui fait un potentiel rapide de croissance et qui devrait être exponentiel. On a également des informations qui sont très pertinentes, qui font qu'il y a un marché à pénétrer. D'accord? Là, on parle vraiment d'économie. En France, seulement 4% des transactions sont faites par les paiements mobiles. Et là, c'est très, très faible. Imaginez aujourd'hui aller à la boulangerie, aller dans un commerce physique, dans un magasin, même un grand magasin. On va prendre par exemple une Foot Locker où vous voulez acheter une paire de baskets, etc. Eh bien, vous les payez avec une application mobile, c'est quasiment impossible. Maintenant, je peux me tromper, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Foot Locker, etc. Mais c'est rare de trouver des commerçants, des petits commerçants, etc., qui acceptent les paiements en application mobile. La preuve, 4% seulement des transactions dans les magasins physiques, d'accord, selon un rapport de la Banque de France. Par contre, sur Internet, ça commence à être de plus en plus en croissance parce que c'est plus facile. Voilà, on utilise son téléphone pour acheter, mais on utilise quand même la carte bleue. Donc, on est sur un paiement mobile avec la carte bleue. Donc, il y a 12,6% de toutes les transactions en ligne en France qui se font avec le smartphone. Donc, ça représente quand même plusieurs milliards d'euros. Néanmoins, ça reste quand même assez faible par rapport aux paiements traditionnels sur ordinateur, etc., etc. Donc, il y a une possibilité de pénétrer ce marché-là en France également. Donc, niveau crypto, pour faire le parallèle, parce que Nextstep, ce n'est pas une application de paiement mobile standard, mais une application de paiement mobile crypto. Et donc, actuellement, en janvier 2023, on recense à peu près 425 millions de personnes qui possèdent des crypto-monnaies dans le monde, même si Crypto.com espère prochainement avoir plus d'1 milliard d'utilisateurs. Donc là, ils ont dit d'actifs numériques d'ici fin 2022. Donc, c'est un article qui date de 2023 et pourtant, il parle de 2022. Mais là, il y a une petite erreur, je pense, sur la date, bien entendu, parce qu'en ce moment, on serait plus autour des 600 à 800 millions de détenteurs. D'accord? Donc, ça, c'est aujourd'hui. On a une croissance, comme vous pouvez le voir ici, de 3% par mois. Ça veut dire que chaque mois, il y a 3% d'utilisateurs en plus dans la crypto-monnaie qui pourraient potentiellement utiliser notamment les moyens mobiles crypto pour consommer. Donc, on voit ici la croissance. On voit qu'en janvier 2022, par exemple, on était 306 millions et que à la fin de l'année 2022, eh bien, nous étions 425 millions. Donc, le marché de la crypto-monnaie se porte très, très bien en termes de croissance d'utilisateurs, même si on est dans un marché qui est plutôt baissier. Le marché des paiements mobiles, c'est un marché qui atteint une croissance de 300% d'ici les 3 prochaines années. Donc, le potentiel par rapport à Nextstep, il est juste énorme. Et vous allez voir comment est utilisée l'application mobile, vu qu'elle est en bêta. On va regarder un petit peu sur Telegram ce que pensent les membres de l'application. Mais avant, je voulais vous montrer un petit peu ce que propose cette application mobile et comment elle est utilisée. Donc là, on voit Younes qui utilise l'application mobile sur son téléphone. Voilà. Donc ici, comme on peut le voir, il va rechercher par géolocalisation un commerçant affilié. Très bien, il en a trouvé un, Royal Heat. C'est ce qu'il veut. Donc, il choisit son achat, son menu. Voilà. Donc, 6 euros le montant. Vous allez voir que c'est très rapide. OK. Voilà, il choisit sa crypto. Voilà, on choisit la crypto avec laquelle on veut payer. Très bien. Paiement validé en quelques secondes. Voilà. Le client est servi. Il peut aller boire ses boissons en terrasse. Magnifique. Et donc, ça, c'était présenté lors de l'événement à Paris. Donc, pas mal d'applaudissements. Donc, les gens sont satisfaits. Mais on va regarder aujourd'hui, vu que l'application, elle est en bêta, ce que pensent les membres. Donc, il y a pas mal de bêta-testeurs. OK? Donc, il y a Dave qui posait la question sur comment ça fait, est-ce que les bêta-testeurs sont contents, etc. Donc, ici, on voit qu'il y a un des admins qui répond trop. Donc, c'est Géry. Et on voit qu'il y a 7 personnes qui utilisent la version bêta et qui mettent des flammes, donc ils sont plutôt contents. Et donc, ils font des remontées
sur l'utilisation, l'usage, etc. Il y a un rapport qui est effectué sur le site et là, on voit l'application qui est testée et on voit que les transactions passent. Et donc aussi, on voit un petit peu le groupe Nextstep. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. C'est un groupe qui est très actif. Ils échangent tous les jours sur la décentralisation, sur la crypto-monnaie, les paiements. Et oui, justement, ça, je vais vous en parler dans quelques secondes parce qu'ils seront présents à la Paris Retail Week 2023. Donc, ici, on a donc Nextstep parce que, excusez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas Nextstep, eh bien, même si je vous ai dit à l'application de paiement, peut-être que vous ne savez pas exactement ce qu'est Nextstep. Donc, Nextstep, c'est avant tout un écosystème qui vise à faciliter les paiements en crypto-monnaie. Donc, payer en crypto-monnaie n'a jamais été aussi simple. Donc, c'est le slogan de Nextstep. Donc, Nextstep, c'est une fintech française, d'accord? Objectif, démocratiser la crypto-monnaie en permettant aux commerçants d'accepter, grâce à un logiciel de paiement, les crypto-monnaies en toute simplicité. Et donc, c'est Nextstep qui gère même les commerçants qui ne sont pas friendly avec la crypto-monnaie, qui ne veulent pas avoir à faire la gestion, parce que vous savez, il y a une gestion qui est particulière en France, eh bien, Nextstep a le logiciel de paiement et eux, ils acceptent la crypto-monnaie, mais ils reçoivent des fiat et c'est Nextstep qui gère la crypto-monnaie directement. Et du coup, ils ont développé un écosystème complet. Donc ici, je vous invite à retrouver le site ici, parce que voilà, vous avez l'application de paiement, encore une fois, vous avez des informations sur le site, donc n'hésitez pas à checker, voilà, des petites captures, etc., sympathiques. Vous avez également donc l'écosystème, donc n'hésitez pas à regarder, parce que l'écosystème de Nextstep, il est plutôt complet, parce qu'ils ont développé donc en parallèle un autre token qui s'appelle le CXS, qui est le coin natif de la blockchain MXChain. Donc, vous avez le token Nextstep, okay, qui aura une utilité dans l'application de paiement. Donc, vous avez la blockchain MXChain. Donc, ici, vous avez tous les documents pour pouvoir l'utiliser, faire la migration, ajouter la blockchain à MetaMask, etc. Je vous mettrai une autre vidéo plus complète sur le projet parce que ça fait plusieurs fois que je vous en ai parlé. Je voulais juste vous parler du potentiel, notamment les partenaires commerçants qui vont avoir prochainement. Donc ici, vous avez leur présence, d'accord, et ça c'est très important de le souligner, à la Paris Retail Week 2023, vu que Nextstep est une application de paiement mobile avec la crypto-monnaie, eh bien, il faut être très proche des commerçants. Et ça tombe bien parce que dans cet événement, eh bien, il va y avoir de nombreux commerçants. D'accord? Il va y avoir de nombreux intervenants également. Donc, ils vont permettre aux gens qui seront à cet événement de découvrir le projet Nextstep et également l'application de paiement et les possibilités qu'il peut y avoir dans l'univers du e-commerce. Donc, ici, vous avez l'adresse de l'événement, donc ils seront au stand 4B058. Je vous mets le lien dans la description si vous avez envie de faire un tour, si vous êtes dans la région parisienne. OK? Donc, ici, vous avez, on va regarder un petit peu le cours, ce que fait le CXS aujourd'hui. D'accord? Donc, aujourd'hui, le cours du CXS, il est à 1 centime, 7,94, donc petite correction de 5,36. Mais on voit que ces derniers jours, il est plutôt bullish parce qu'il est passé, on va dire ici, c'était quand? Le 26 juillet. Donc le 26 juillet, par exemple, des fois, il y a des hausses qui sont assez intéressantes. Bon, là, on parle de spéculation, bien entendu, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Donc, s'il est monté, par exemple, à quasiment 2 centimes, alors qu'il était à 0,005, donc potentiel 400% là, juste en quelques jours. Donc, ouais, il y a pas mal de volatilité, ça bouge pas mal, mais on voit que c'est quand même, de manière générale, on voit qu'il y a une petite hausse ici. On le voit, voilà, il n'y a pas. Donc, ici, on voit bien là, un petit triangle, là, hop. Donc, ça pourrait partir à la hausse. Bon, après, moi, je ne suis pas trader, mais on voit bien que ça fluctue pas mal. C'est aussi lié un petit peu à ce qui se passe en ce moment, vu qu'il y a l'événement à Paris, vu que l'application bêta est sortie et qu'elle est utilisée et que beaucoup de personnes la trouvent super sympa. Donc, ça peut être lié à ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, ici, on a le DEX où on voit les deux tokens, d'accord? On a le CXS ici, donc voilà, cours, on l'a déjà vu. Et on voit que le next step, donc market cap autour des 2,3 millions, 2,3 millions à 3 millions, fluctuation en ce moment. Donc 4,02784. Donc là, c'est pour vous donner un petit peu la market cap. Par contre, celle du CXS, je ne la connais pas, mais vous pouvez la calculer tout simplement en regardant un petit peu la supply et le nombre de tokens en circulation. Donc ici, on voit
la blockchain, d'accord? La blockchain qui est actuellement en POA, comme vous pouvez le voir ici, et qui devrait basculer en proof of stake prochainement. Et le next step devrait être listé également sur L-Bank prochainement. Donc ça, dans le contrat, c'est fait. Mais voilà, pour des raisons de liquidité et des raisons de stratégie, comme je l'ai expliqué lors d'un de leurs événements, eh bien, le next step sera listé prochainement sur L-Bank et sur d'autres exchanges. Ici, vous avez le Twitter, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Twitter où ils partagent pas mal d'informations. Et leur canal Telegram qui est vraiment riche en informations. Vous avez pas mal de posts qui sont épinglés, d'accord? Notamment des informations sur les différents tests. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram et rejoindre également Next Step. Je vous mets tous les liens dans la description. Ça, vous pouvez faire vos propres recherches. Voilà, comme d'habitude, n'investissez pas les yeux fermés, faites vos propres recherches si vous avez envie, bien entendu, d'investir. Salut à tous, c'était Rocher. Le pouce bleu, le pouce bleu, le pouce bleu. Salut à tous. Ciao, ciao.